Bonjour Nouvel Espoir, quel privilège de partager avec vous des quatre coins du monde, que ce soit la famille Nouvel Espoir d'Ottawa, Gatineau, Embrun, Vars, Castleman, quel que soit le lieu que tu viens, vraiment, on est content de te recevoir. Nous sommes dans un projet de porte de l'entrée principale que nous voulons changer. Nous voulons mieux l'insuler encore. Nous voulons changer notre porte du vestibule pour une porte en vitre. Nos deux portes qui conduisent au sanctuaire, nous voulons les changer par des portes en vitre avec du chrome. Ça va vraiment être beau. Vous savez, quand on a eu les funérailles de Pasteur Janine, c'est quelque chose qui nous a marqué pendant la célébration de vie. Il y a des gens qui ont aimé l'ambiance, ils ont aimé l'atmosphère ici, mais qui ont dit, écoute, ces portes pourraient être mieux. On serait capable de faire quelque chose au travers de ces portes et tout ça. Et pour honorer aussi cette personne qui nous a marqués, mais non seulement pour l'honorer, parce que son cœur aussi était gagner des âmes, gagner les âmes de la région, gagner les francophones de la région. Et pour gagner les francophones, il faut toucher aussi l'atmosphère, l'environnement dans lequel ils arrivent. Et c'est pour cela que nous voulons soigner ce lieu. Nous allons faire des changements. Ça, c'est un des changements que nous allons faire. Nous allons faire des changements dans ce lieu. Dieu nous donne. Dieu nous appelle à faire ces changements. Et j'aimerais t'encourager. Merci. Merci pour les dons que tu fais. Merci déjà parce que tu fais bien au-delà. Que ce soit celui qui donne 10, 50, 100, 1000, quel que soit le don que tu as, j'aimerais t'encourager et te dire merci parce que sans toi, ça ne serait pas possible. Et aujourd'hui, nous allons parler de la bonne porte. Jésus, dans Jean 10, 1, 3, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, celui qui n'entre pas par la bonne porte, mais qui monte ailleurs est un voleur. Il faut rentrer par la bonne porte. Alors, vous savez, on a ce projet de faire les portes, puis on a marchandé auprès de plusieurs personnes juste pour trouver les bons prix, parce qu'on ne veut pas aller avec des prix exorbitants. On est des bons intendants. On ne veut pas dépenser de manière pittoresque, de manière non réfléchie. On prend le temps de bien réfléchir en équipe et de bien choisir la compagnie et de choisir la bonne porte pour ne pas que ce projet soit un projet qui nous endette. Rentrer par la mauvaise porte, ça serait ça, présentement. Il y a des gens, présentement, on vit un temps dans lequel on est en train d'entrer dans une nouvelle année, il y a des défis et on est en train de s'endetter. Noël arrive, Halloween arrive, il y a des gens qui vont se marier et tout cela, quelles que soient les fêtes qui arrivent. Et j'ai dit Halloween, oui, pas parce que je célèbre Halloween, mais j'aimerais t'encourager quelque chose, parce qu'on vit dans une communauté dans laquelle on dépense quelles que soient les saisons. Et j'aimerais t'encourager. Cette année, comme j'ai encouragé les gens qui sont en train de se marier ici, à l'Église Nouvel Espoir, que peut-être c'est une opportunité pour sauver de l'argent. Peut-être que toute cette crise de COVID est un moment que tu peux prendre pour mettre de l'argent dans ton compte épargne. Mettre un peu d'argent dans ton compte épargne. Comme Joseph l'a fait. Pendant les bonnes années, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'argent de côté. Et comme ça, quand il y a eu des temps difficiles, il avait de l'argent quelque part. Pendant ce temps où est-ce que tu n'as pas besoin de conduire ton véhicule, pendant ce temps où est-ce que tu peux travailler de la maison, pendant ce temps où est-ce que tu es donné de ne pas avoir des gros cadeaux parce que, écoute, tu n'as pas approuvé tout cela à tout le monde. Quelle que soit la fête qui prend place pendant ce temps-ci, j'aimerais te dire quelque chose. C'est merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est que tu peux prendre la bonne porte. La bonne porte. Et c'est ce que Jésus parle un peu ici. Il faut faire des bons choix. Il faut faire des bons choix. Celui qui ne fait pas les bons choix, c'est un voleur. Il pense qu'il va arriver aux bonnes conséquences sans faire des bons choix. Alors, je vais prier pour toi ce matin. Père Céleste, permets à ceux qui me regardent de faire des bons choix. Permets-leur de pouvoir voir et passer par la bonne porte relationnelle, pour ne pas qu'ils aient mal émotionnellement de relation en relation. La bonne porte au niveau des affaires, pour ne pas qu'ils puissent un jour se dire « mais si j'avais gardé cet argent, je serais mieux ». La bonne porte au niveau de l'emploi. Est-ce que je dois rester là ou aller à tel autre lieu présentement? La bonne porte au niveau de la santé. Est-ce que je suis appelé à manger ceci ou à ne pas manger ceci? Est-ce que je fais de l'exercice ou je ne fais pas de l'exercice? Seigneur, donne aux gens de choisir la bonne porte. La bonne porte. Nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Et Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, qui est toi, surtout cette porte qui est importante, la porte qui s'appelle Jésus, celui qui n'entre pas par la porte qui est Jésus est un voleur. Alors permets-nous de comprendre et de connaître cette porte. Permets à cette personne qui me regarde d'accepter Jésus dans son cœur et de marcher dans ses voies. Bon matin.